J'ai eu une très belle vie au temps du miracle économique en Allemagne de l'Ouest jusqu'en 1989. J'ai grandi dans le nord de l'Allemagne, entre Kiel et Hambourg, près de la frontière danoise. J'ai fait de la voile, j'avais vraiment une belle vie. Mais cette Allemagne de l'Ouest, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, à l'époque de Kohl, était aussi assez plombante. Donc j'ai fui. Je suis allée à Florence pour faire des études d'histoire de l'art et d'histoire. Mais j'ai surtout profité de la vie. C'était vraiment très agréable. Là-bas, le 9 novembre 89, eh bien, sur un tout petit téléviseur de l'appartement où je me trouvais, j'ai donc vu les images de la chute du mur. Et là, je me suis dit, ça vaut peut-être la peine de retourner en Allemagne. C'est le temps du changement. La notion de liberté est en train d'adopter un autre sens. Le 11 novembre, 2 jours plus tard, eh bien, je prenais un appartement à Berlin, à l'Est. Les appartements là-bas étaient presque tous vacants. Je suis allée à l'est de Berlin et imaginez-vous, l'immeuble était très sombre. Beaucoup ont pris possession tout simplement des appartements vides qui se trouvaient à l'est. Beaucoup ont procédé comme ça. Et dans ces espaces vacants, en fait, eh bien, il y a eu énormément de créations. Il y avait des clubs de musique, des galeries, toutes sortes de possibilités de créer aussi des petites industries et de tester un tas de choses. C'était ça l'esprit de Berlin après la chute du mur, et cet esprit est resté. Au début, on a voulu profiter de la liberté et tester un tas de nouvelles choses. Et aussi, tout cela était faisable financièrement. Tout cela ne coûtait rien. Voilà, les gens étaient quelque part enthousiastes, avaient des idées et tout le monde pouvait expérimenter. C'est-à-dire que tout le monde pouvait profiter de la ville comme cadre et l'utiliser pour ses propres projets. Ensuite, ici, on voit la Potsdamer Platz après le grand boom. Est-ce que c'est assez net? Je l'espère. Pendant plusieurs années, eh bien, les grands espaces se sont vus transformés par tout un tas de grands projets, des surfaces parfois de la taille de la Défense, hein. Donc, c'était vraiment de grands projets et des idées ont germé sur papier tout d'abord, bien sûr, de créer des nouveaux projets. Ici, vous voyez, c'est un peu le chaos, mais c'est un chaos qui n'a pas si vous voulez, on a beaucoup construit, mais ensuite ces espaces n'étaient pas forcément utilisés. Donc on est un peu revenu à ce qui se passait avant. Donc on a eu droit à une contre-culture, à une culture à contre-courant. Et beaucoup se déroulait dans les théâtres, dans les clubs, dans les concerts. Pour revenir brièvement à ma personne, eh bien, j'ai appris la construction de bateaux à Hambourg. Ensuite, je suis allée en Californie, à Berkeley, où j'ai étudié le design. Voilà aussi un très bel endroit où on peut expérimenter. Et ensuite, après la chute du mur, à l'Université des Arts, eh bien, j'ai entrepris des études de communication à Berlin. Pour moi, il s'agit de trouver des solutions qu'on n'imaginait pas dans la complexité des processus de planification, de collaboration, de planification dans les villes.
Voilà, ma tâche, qu'évidemment j'accomplis en équipe. Une équipe de 7 personnes au sein de Bellius. Nous avons aussi une fondation avec un programme de résidence où nous accueillons des gens du monde entier. Leur tâche, c'est de vivre Berlin pendant 2 mois et de ramener chez eux leurs impressions. La seule obligation, c'est d'organiser une grande fête à la fin que la fondation finance. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation de planifier quoi que ce soit, de faire des photos, etc. Il n'y a pas d'obligation. Le maître mot, c'est la liberté.